Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Mille églises dans nos villes, hélas, la méchanceté demeure reine. En 1173, les habitants de la ville de Pise ont décidé de construire une tour appelée Tour de Pise pour concurrencer la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Pise. Pire, ils ont décidé de construire cette tour en proximité du chevet de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Pise. Pour réaliser ce projet, ils ont investi 27 370 000 euros. Cependant, quelques années plus tard, ils ont remarqué que la tour de Pise se penchait petit à petit. Ils vont essayer de la redresser. Malheureusement, ils n'ont pu redresser que 40,6 cm, ce qui les a coûté encore 674 000 euros par centimètre. Cette histoire nous révèle qui est l'homme capable de mettre beaucoup d'argent juste pour la concurrence. Malheureusement, la tour est restée penchée. Pourquoi? Parce que les fondations de la tour n'étaient pas profondes. Ils ont remarqué après que la tour avait été construite dans un ancien marécage. Voilà ici révélé le danger de construire quelque chose sous la fondation de la concurrence plutôt que sous la fondation de la parole de Dieu. Lorsque la méchanceté est à la base d'une idée, même si elle paraît très bonne aux yeux des hommes, la méchanceté finit par ruiner cette bonne idée. Et petit à petit, elle finit par devenir reine, c'est-à-dire qu'elle finit par se révéler comme celle qui avait motivé cette idée, bien que très bonne pour tous. Au moment où Matthieu écrit ce texte, sa communauté est confrontée au problème de charismatiques qui sèment le trouble dans la communauté. Au nom des miracles qu'ils accomplissent, ils croient et font croire qu'ils sont déjà dans la grâce de Dieu. Sauf qu'au sein de la communauté, l'amour entre les membres n'existe plus. On payait beaucoup et on accomplissait beaucoup de miracles, mais la méchanceté était devenue de plus en plus reine au sein de la communauté. C'est pourquoi Saint Matthieu écrit pour rappeler cette parole que Jésus avait dite. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père. Il faut entendre par là la contradiction de l'homme qui écoute la parole de Dieu. En effet, il y a une vérité cachée ici que Jésus est en train de fustiger. La parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée et expliquée, l'homme qui écoute donne son adhésion. À l'époque de Jésus comme aujourd'hui, on dit Amen. À eux comme à nous, Jésus nous rappelle aujourd'hui que le Amen que nous prononçons à la fin de l'écoute de la parole de Dieu, soit il nous sauvera, soit il nous condamnera. En hébreu, Amen, cela veut dire fonder quelque chose, poser les fondations d'un bâtiment. Lorsque nous disons Amen après avoir écouté la parole de Dieu, indirectement par le langage et directement par notre réponse, nous acceptons et nous proclamons haut et fort que cette parole que nous venions d'écouter est le roc sur lequel nous allons bâtir nos actions en sortant d'ici. C'est en ce sens que Jésus fustige ceux et celles qui disent Amen, mais leurs actions ne reflètent pas la proclamation solennelle de l'engagement qu'ils ou qu'elles ont pris en disant Amen. Pour Jésus, le Amen est un engagement sérieux, une parole donnée à Dieu. J'accepte de bâtir mes actions en sortant d'ici sur le roc de cette parole que je viens d'écouter. Pour Jésus, il est inconcevable qu'on dise Amen, c'est-à-dire que je m'engage en sortant d'ici d'être généreux, patient, tolérant, juste, ponctuel, accueillant, sage, attentif aux autres, fidèle, respectueux et vrai en fonction de la parole de Dieu qui a été lue et expliquée, mais en sortant, on est méchant, cupide, haineux, jaloux, complexé, corrompu, menteur, infidèle, injuste, impatient, malpoli, incapable de pardonner, rancunier, hypocrite, mesquin, tueur et calomnieux. C'est une contradiction qui nous coûtera cher. C'est pourquoi Jésus avertit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut aussi entendre par là qu'il ne suffit pas de rester en prière et de crier à chaque fois mon Dieu, sauve-moi, défends-moi, écoute-moi, dépêche-toi, montre ta puissance. Tu es le Dieu des miracles, de l'exaucement, mon Seigneur, Jésus, Marie, tous les anges, tous les saints, mon Père, l'Esprit Saint, incline le ciel et descend.
on voit le feu. Tout cela c'est bien, mais si au retour nous donnions un amen des lèvres et que nos actions témoignent que Jésus n'est pas notre Seigneur, notre prière est déjà une illusion, sinon un mensonge. Jésus serait vraiment notre Seigneur comme nous l'exprimions dans nos prières, que si nos actions sont semblables à ses actions et témoignent que comme lui, nous aussi nous sommes enfants du Père. Autrement, nous bénissons Dieu des lèvres, mais nos cœurs sont loin. Notre prière et nos paroles ne sont que de la flatterie. Or, on ne flatte pas Dieu. Aujourd'hui, nous prions beaucoup. Nous sommes ancrés dans la prière, le jeûne et la louange. Malheureusement, tout porte à croire que nous bénissons Dieu des lèvres, mais nos cœurs sont loin. Nos paroles dans les prières reflètent plus la flatterie. Il est inconcevable, comme l'a révélé quelqu'un la semaine passée, après une enquête, qu'il y a dans les capitales des pays africains où l'on compte plus de 1000 églises. Dans une seule ruelle, on peut compter 50 églises. Dans notre monde d'aujourd'hui, on trouve plus de pasteurs que des enseignants et des médecins, plus d'églises que des bibliothèques, des écoles et des hôpitaux. Cependant, la méchanceté est reine dans nos villes. On remarque aujourd'hui qu'une femme qui travaille à la pharmacie, par exemple, à la fin du mois, grâce aux 10 francs, 15 francs et 25 francs que les clients laissent, se retrouve avec plus de 80 000 francs qu'elle ajoute à son salaire. Sauf que quelqu'un arrive pour payer un médicament et parce qu'il manque 500 francs, la pharmacienne refuse de lui donner les médicaments. Et parfois, quelqu'un meurt à cause de manque de 500 francs. Et pourtant, en gardant 10, 15 et 25 francs de gens, elle ajoute à son salaire à la fin du mois plus de 80 000 francs. Mais elle est incapable d'aider quelqu'un qui manque 500 francs. Hélas, chaque dimanche, elle dit à la fin de la parole de Dieu, Amen. Plus que jamais, aujourd'hui, nous prions beaucoup. Les pasteurs vantent même les miracles sur les réseaux sociaux. Cependant, un chauffeur, lorsqu'il conduit pour aller déposer la nourriture dans une fête, conduit avec respect. Hélas, quand il conduit les hommes, il conduit sans respect. La nourriture est plus importante pour lui que l'homme. Le policier routier qui vient me dire « Mon père priait pour mon travail » est le même lorsqu'il est sur la route, met sa foi à côté, vole, escroque et se laisse corrompre. Le politique qui vient prier chez nous continue de tuer et de voler le peuple. Qu'est-ce qui fait qu'on prie beaucoup, mais l'infidélité, c'est plus sacré que la fidélité. Le mensonge plus répandu que la vérité. Le faux plus lumineux que le vrai. Il n'est plus étonnant de rencontrer un homme en soutane mais qui est très méchant. Les pasteurs critiquent l'Église catholique, mais ils portent les habits des prêtres. Il est clair que les églises ont un but lucratif aujourd'hui. Le pharisaïsme a repris surface. C'est pourquoi la méchanceté est reine aujourd'hui. Un homme de prière qui cogne quelqu'un avec sa voiture et fuit. À l'hôpital, le médecin vient prier mais refuse de toucher quelqu'un qui n'a pas d'argent. Vous trouvez dans le bureau d'une femme aujourd'hui les images des saints et des saintes, mais lorsque vous l'observez, vous remarquez une femme très impolie. Vous trouvez dans le bureau d'un homme la photo de sa femme, mais quand vous l'observez, c'est un homme très infidèle. Chers confrères prêtres et vous, messieurs les pasteurs des églises des réveils, voilà la conséquence de centrer l'évangélisation sur la prospérité. Chers bien-aimés en Christ, voilà les conséquences de dire Amen des lèvres. Là où l'amour devrait être roi, la méchanceté est devenue reine. C'est pourquoi on peut remarquer les sorties de route comme pour concurrencer une église, on s'en va construire une tour. D'où est venue l'idée de concurrencer Dieu? C'est parce qu'on dit un Amen des lèvres. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de construire notre vie non seulement sur la prière, mais plus encore sur le roc de la parole de Dieu, rempart et avant-mur contre le mal, comme nous l'a dit Isaïe dans la première lecture, et plus encore la motivation qui guidera nos actions pour que la méchanceté qui est devenue reine dans notre monde soit remplacée par le roi amour. Amen. Matin, voici la parole pour tous ceux qui n'attendent plus rien. Pour Simon, cette idée semble folle. Jacques et Jean n'y comprennent plus rien. Ils ont tant peiné sans rien prendre. Au matin, on vient leur demander de partir, d'avancer sans comprendre. Et là-bas,
de jeter les filets. Une parole nous invite à partir sur son chemin.